Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christophe Vidal, consultant e-commerce et SEO depuis 2007. Aujourd'hui, on va parler e-commerce. Bon, vous l'avez constaté, la pandémie de Covid-19 a eu un impact impressionnant sur la transformation numérique des TPE et des PME françaises. Alors, certains experts estiment qu'en 8 semaines de confinement, l'accélération numérique de la France a été équivalente à ce qui se serait passé normalement en 4 ou 5 ans. Alors, est-ce que ces chiffres sont vérifiables? C'est difficile à dire, mais c'est évident qu'on a tous compris, on s'est tous rendu compte de l'impact du e-commerce dans notre quotidien. Et donc, il y a eu de nombreuses nouvelles habitudes qui ont été prises, de commander en ligne, de retirer éventuellement dans des systèmes de type Drive ou de se faire livrer, qui ont été prises pendant la pandémie, pendant le confinement, et qui, après le confinement, depuis le déconfinement, sont pas revenus à la normale de ce qu'il était avant. Moi, je le vois, j'ai de nombreux clients e-commerçants que je suis au quotidien depuis des années, et à part quelques exceptions sur des secteurs malheureusement très touchés par le Covid, on a eu un maximum d'explosion des ventes, notamment sur tout ce qui est cosmétique, alcool, etc. On l'a vraiment ressenti, nous, chez nos clients. Alors, quelqu'un d'autre l'a bien compris. Après Google, il y a quelques semaines, qui annonçait l'ouverture gratuitement de Google Shopping pour que toutes les TPE et les PME puissent vendre directement en ligne sur Google, c'est Mark Zuckerberg de Facebook qui a lui aussi annoncé l'ouverture de Facebook Shops. Alors, qu'est-ce que c'est que Facebook Shops? Comment ça va fonctionner? Quel va être l'impact pour les e-commerçants? Et aussi quel sera l'impact pour Facebook? On en parle aujourd'hui. Allez, avant de parler de cet impact, on va regarder rapidement comment ça se présente. Alors en France, il y a aujourd'hui une boutique qui a été démarrée, un client test, on va dire. C'est la société Octobre Édition. Et on va aller voir comment ça se présente sur sa page Facebook, comment Facebook Shops a été mis en place et comment ça fonctionne. Allez, je bascule sur Facebook. Ok, donc nous voilà sur une page Facebook tout à fait classique. Et on vient constater ici un nouvel onglet, l'onglet boutique. Quand je clique sur cet onglet, j'accède ici à une liste de produits. Donc c'est assez simple, j'ai tous les produits. Donc je ne sais pas si c'est une version définitive, s'il y a d'autres possibilités, je n'ai pas creusé pour l'instant le fonctionnement de Facebook Shops. Ce qu'on en sait, c'est que n'importe quel e-commerçant, n'importe quel TPE, PME, il n'y a pas besoin d'avoir un e-commerce justement, peut envoyer son flux et mettre en vente en ligne ses produits gratuitement sur Facebook. Alors, bon voilà, des produits. Si je clique sur un produit, une fiche produit s'affiche. Je peux partager, je peux enregistrer et surtout on voit ici une petite description. On voit qu'on peut directement aimer un produit. Et ici donc c'est non pas un paiement dans Facebook mais un paiement sur le site web. Donc je clique sur le bouton et je peux accéder directement au site web de la marque Octobre Édition et je peux acheter ici le produit. Donc là ici on n'est pas vraiment dans un système de vente en ligne direct sur Facebook, c'est presque plus un catalogue qui permet de basculer sur le site. Alors ce qu'on sait de Facebook Shop, c'est que ça va permettre d'acheter directement sur Facebook avec un système de paiement et tout un processus de checkout directement en ligne dans Facebook. Et bien évidemment, dans ce cas-là, Facebook prendra une commission sur la vente. J'ai entendu des chiffres de l'ordre de 5%, ce que je trouve assez énorme. Je ne sais pas quelle sera la réalité. Bon, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. Après, c'est vrai que bon, je vois pas spécialement voilà, de fonctionnalités e-commerce qu'on a l'habitude de rencontrer, de la recherche par taille, du filtrage, etc., etc. Est-ce que c'est un choix de la boutique? Est-ce que c'est des fonctionnalités qui sont manquantes? Est-ce que ça va venir un jour? Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul sur ces fonctionnalités pour savoir comment ça va fonctionner. En tout cas, ça arrive petit à petit, ça va être déployé petit à petit dans le monde entier. Donc on va découvrir. Aujourd'hui, on est encore un peu dans l'attente. Il faut qu'on sache comment ça va se mettre en place. Mais en tout cas, ça existe, ça va se mettre en place, ça va être ouvert gratuitement pour tous les commerçants de France et du monde entier. Quel va être l'impact de Facebook Shops pour Facebook?
Les analystes ont pour le moment prévu des chiffres assez impressionnants. Je reprends mes notes. Ils ont estimé un impact annuel de 30 milliards sur le chiffre d'affaires de Facebook. Donc ces 30 milliards qui seraient issus, 1, de commissions sur les ventes, et 2, d'une augmentation des publicités, plus de pubs et peut-être des pubs plus chères. En effet, plus on va être nombreux à vouloir faire du Facebook Shops, plus on va avoir tendance à faire de la publicité pour pousser des produits et donc générer de la vente directe depuis Facebook. Donc nécessairement, Facebook a bien compris ça, il y a un énorme avenir dans le e-commerce. Demain, tout le monde aura son e-shop, Facebook veut sa part du gâteau, veut concurrencer les Google, les Amazon et autres marketplaces. Donc Facebook se positionne. C'est pas du tout un geste amical pour les TPE et les PME, c'est vraiment le moyen pour Facebook de gagner de l'argent, de rentabiliser son modèle. On verra si ça fonctionne ou pas. La question est de savoir si Facebook est une plateforme d'achat ou si c'est une plateforme sociale où les gens vont pour se connecter entre eux. Bon, c'est certain qu'en termes d'impact sur le e-commerce, il y en aura un. Quand on va être sur sa page Facebook, on va voir un produit avec par exemple une belle promo et qu'on va pouvoir l'acheter directement sans même sortir de Facebook, c'est certain que ça va fonctionner. Alors quel va être l'impact global pour les e-commerçants? Moi je ne suis pas persuadé que l'impact soit énorme. On verra, ça va être un média de plus, un channel de plus. Il faudra, selon moi, toujours avoir sa boutique et puis peut-être travailler avec des marketplaces. Facebook en sera un parmi d'autres. Est-ce que ça révolutionnera le commerce? Seul l'avenir nous le dira. Moi, comme ça, je suis pas sûr, tout simplement parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Donc, il va falloir tester. Pour l'instant, je dirais qu'il est urgent d'attendre. Attendons de voir comment tout ça se met en place. Le jour où ça sera réellement là, on commencera à envoyer les flux de nos clients et on va voir comment ça réagit. Par contre, ce qui est évident, c'est que le Covid-19 doit nous apprendre au moins cela. La transformation numérique des entreprises, c'est maintenant. Ça a été accéléré par la pandémie. Si vous êtes commerçant, artisan, agriculteur, eh bien c'est le moment d'ouvrir des boutiques en ligne. Alors soit demain sur Facebook Shops, soit tout simplement en créant vos propres boutiques et vous aurez alors à disposition des outils qui vous permettront de communiquer avec Facebook Shops et autres marketplaces. Sur la partie Facebook Shops, on verra aussi comment tout ça va se mettre en place. On parle d'une grosse interaction avec WhatsApp, Instagram, puisque je ne l'ai pas précisé, mais les boutiques Facebook seront aussi disponibles dans Instagram. Donc là, il peut y avoir un gros impact pour certains métiers. Je pense notamment à tout ce qui est habillement, lingerie, etc. Moi, j'ai des clients dans ce domaine-là qui déjà pour lesquels on a déjà poussé les catalogues dans Instagram et dans Facebook. Je pense que la possibilité de vendre en direct sur l'effet coup de cœur peut avoir un gros impact pour eux. Donc ça peut être vraiment intéressant. Toujours est-il que je pense que pour ces nouvelles boutiques, il va falloir aussi avoir des nouvelles habitudes. On est dans des réseaux sociaux. Il va falloir donc aller encore plus loin dans le commerce social et dans la relation avec le client. Bon voilà, vous l'avez compris, le e-commerce est de plus en plus d'actualité. On pouvait croire qu'il allait peut-être s'essouffler à cause d'une concurrence de plus en plus importante. L'hégémonie que prennent certaines plateformes comme Amazon, etc. Mais on l'a vu pendant le Covid, tous les petits commerçants, tous les artisans, toutes les TPE, tous les agriculteurs, on a tous cette opportunité de venir se positionner en ligne, de vendre nos produits, de travailler via nos réseaux sociaux, via la publicité, via le référencement naturel pour être visible et pour donc travailler sur de différents channels, ne plus être dépendant d'un seul canal et en vraiment aller vers demain, vers des modèles phygital, des modèles click and mortar, à la différence du brick and mortar qu'on a aujourd'hui. Voilà, le e-commerce, c'est aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aide et que si vous ne savez pas trop comment démarrer tout ça, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi, ça sera avec plaisir qu'on échangera et que je pourrai vous donner quelques conseils pour bien démarrer. Allez, à très vite. Ciao, ciao.